Franchement, Elon Musk, le mec a carrément sa propre armée privée. Ça lui coûte des millions tous les ans, mais bon, ça l'a déjà sauvé de 2 tentatives d'assassinat, donc on comprend mieux le délire. Voilà comment ça se passe. En 2027, Elon sera sûrement le premier trillionnaire au monde. Et avec ses prises de position politiques récentes, t'imagines bien qu'il a une cible géante gravée dans le dos. Du coup, c'est devenu l'homme le plus protégé de la planète. Il a une équipe de choc d'environ 100 gardes du corps. Dans le lot, il y en a 20 qu'il emploie directement. C'est l'élite, des anciens des forces spéciales ou de l'armée. Et en plus, t'en as 40 payés par Tesla et 40 autres par SpaceX et X. Ces 20 gardes d'élite le suivent partout. Ils ont même un nom de code pour lui. Voyager. C'est un truc de président, ça. Par exemple, le secret service s'appelle Trump Mogul. Pour un patron de boîte, c'est du jamais vu. En 2025, il a même fait un truc de dingue. Ces gardes ont été officiellement assermentés par l'US Marshal Service. En gros, ils ont le droit de porter des armes sur les terrains fédéraux. C'est limite si le gouvernement américain n'est pas devenu co-responsable de sa sécurité. On est clairement sur un niveau présidentiel, voire plus. Faut dire qu'Elon, il ne laisse personne indifférent. En 2025, il a failli y passer 2 fois en 8 mois. Une fois, des mecs armés étaient à 2 doigts du siège de Tesla au Texas. Heureusement, sa sécu a intercepté la voiture à temps. Une autre fois, c'était à l'aéroport à cause d'un compte Twitter qui traquait son jet privé. D'ailleurs, en 2022, un stalker avait suivi son fils, Little X, pensant qu'Elon était dans la caisse. Le mec a même sauté sur le capot. Elon a fini par acheter Twitter, et certains disent que c'est surtout pour fermer ce compte-là qu'il l'a fait. Le mec est parano. Il le dit lui-même. Seuls les paranos survivent. Son budget sécu double chaque année. On va frôler les 10 millions en 2027. Et c'est pas juste des mecs en costard autour de lui. Il y a des périmètres de bagnoles prêts à intervenir. Des mecs qui checkent tout le monde avant qu'il entre dans une pièce. Si t'as fait une vanne sur lui sur le net, tu rentres pas. Une fois, une équipe de podcast était chez lui, et la sécu a bloqué un des gars parce qu'il avait fait une vidéo où il faisait exploser une Tesla. Il rigole pas. Même sa maison est une forteresse. Il a vendu ses villas de luxe pour vivre dans une petite baraque à 50 000 $ au Texas, juste à côté de SpaceX. Mais attention, la baraque est blindée de caméras, entourée d'une clôture géante et protégée par des brouilleurs d'ondes 24H/24. Et il paie aussi pour toute sa famille, ses parents, ses 14 gosses et leurs 4 mères. Pour son père en Afrique du Sud, il a embauché 100 gardes après des tentatives de kidnapping dans le coin. C'est pareil pour ses déplacements. Sa Tesla Model Y a l'air normal. Que dalle. Vitres et portières blindées, pneus increvables. Et il est suivi par un centre de commandement mobile caché dans le trafic. Même en l'air, c'est le futur. Son jet à 80 millions est toujours suivi par un deuxième jet rempli d'assistants et de gardes. Les mecs le suivent même aux chiottes, t'as vu le truc? Après, il n'est pas le seul. Drake, par exemple, avec ses clashs dans le rap, il se balade toujours avec 15 ou 20 colosses. Ils sont connus pour leurs lampes torches ultra puissantes et ils n'hésitent pas à bloquer la circulation avec 10 bagnoles en plein centre-ville. Il y a aussi 6ix9ine, l'ancien gangsta devenu balance. Lui, il a une cible énorme sur la tête. Il claque 100 000 $ par jour en sécu, mais il dit que c'est le prix de la liberté. Cristiano Ronaldo aussi, le mec est tellement connu qu'il peut pas faire un passant 50 gardes. Son chef de sécu, c'est Gonzalo Salgado, une star de MMA. Rien qu'à sa tête, t'as pas envie de t'approcher. Même le pape a son armée, la garde suisse. On dirait du folklore, mais les mecs sont super entraînés. Ça, Papa Mobile, est blindé, avec ses propres réserves d'oxygène et de sang. Et tu savais que Kim Kardashian est l'une des personnes les plus protégées au monde? 12 millions par an. Depuis qu'elle s'est fait braquer à Paris en 2016, elle a transformé ses maisons en Fort Knox. Sa sécu, c'est des anciens des Navy Seals, de la CIA et du Mossad. Franchement, c'est du lourd. Pareil pour Floyd Mayweather. Le mec est boxeur, mais il préfère que ses gardes de 2,15 m fassent le boulot dans la rue. Et que dire du roi Charles III? Le mec se balade avec un chapeau à 1 million de $ sur la tête dans son palais à 5 milliards. Sa garde perso a même de fausses mains pour cacher leurs armes. C'est un truc de film d'espionnage. Franchement, quand tu te balades avec un chapeau à 1 million de $ sur la tête, t'as intérêt à avoir une sacrée sécu. Et King Charles, il rigole pas avec ça. Le mec quitte rarement son palais de Buckingham, une forteresse à 5 milliards, quand même. Quand il est chez lui, il y a la garde du roi, et crois-moi, c'est pas juste pour les touristes et les photos. Ils ont l'autorisation de tirer s'il le faut.
Il y a aussi des patrouilles de flics armés tout autour. Et le truc le plus fou, c'est son garde du corps perso. On dit qu'il utilise une fausse main pour cacher ses armes et être prêt à dégainer en une fraction de seconde. Dès que quelqu'un essaie de s'approcher de son convoi, il se fait direct balayer par la SO-14, une unité d'élite qui protège la famille royale 24H24. Et en parlant de royauté, t'as vu la protection de Queen Bee? Beyoncé et Gigi sont milliardaires, donc forcément, leur sécu est d'un autre monde. Leur garde du corps principal, c'est Julius de Bourg, un des mecs les plus calés du milieu. Dans les pays où c'est autorisé, ces gars sont armés jusqu'aux dents. Ils sont connus pour être ultra agressifs avec les paparazzi. Ils utilisent des voitures leur pour semer tout le monde et ils fouillent chaque pièce, chaque identité, avant même que Beyoncé pose un pied quelque part. T'as aussi Justin Bieber qui est sur le qui-vive. Le mec a des fans ultra obsédés depuis ses 13 ans. Il y en a qui sont inoffensifs, mais d'autres ont carrément essayé de s'introduire chez lui. Son chef de sécurité, c'est Michael Arana, un ancien flic d'élite de Miami. En 2013, Bieber s'est fait grave critiquer parce qu'il a demandé à ses gardes du corps de le porter jusqu'en haut de la Grande Muraille de Chine. Mais bon, les mecs sont tellement costauds que pour eux, c'était sûrement une séance de muscu comme une autre. Ils sont tellement balèzes qu'il y a même un documentaire entier sur eux. Mais bon, les boss finaux, ça reste les chefs d'État. Poutine a survécu à 43 tentatives d'assassinat grâce à ses gardes et leur parapluie par balles. Trump, lui, c'est 2 milliards par an pour sa sécu. Sniper partout, vitres blindées et même des chiens robots qui patrouillent chez lui. Le mec est déjà en 2036. Le seul qui fait peut-être encore plus fort, c'est Xi Jinping. Il commande l'armée la plus puissante du monde. En Chine, tout est tellement contrôlé qu'on ne sait même pas où il dort. Sa sécu est tellement tendue que son propre traducteur s'est fait sortir une fois. Là-bas, pas de tentative d'assassinat dans les journaux, parce que les médias n'ont pas le droit d'en parler. Bref, c'est n'importe quoi. Dis-moi en commentaire quelle sécu t'a le plus choqué. Abonne-toi et regarde la prochaine vidéo.